Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais essayer, comme d'habitude, de traduire ce que j'ai dit. Ça a une importance, oui. Capitale, je ne sais pas, je vous laisse juger. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est important. Alors, je vais juste flirter avec l'information. Vous savez comment ça se passe avec moi. Je ne donne pas tout. Je vous laisse un petit peu creuser quand même tout seul. Parce que ce que je creuse, c'est moi qui l'ai vu. Après, c'est à vous de creuser, parce que l'information, quand elle vient chez vous toute prête, elle ne sera plus acceptée, c'est tout prêt. Mais quand tu creuses, tu t'en souviens. Pour moi, ce que je voulais dire, c'est que comprendre la chose, c'est déjà, tu l'as appris. Après, c'est à toi de l'améliorer, de voir un petit peu les paraboles, ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on peut en faire, tout ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait en arabe, par exemple, ce verre-là, c'est du sable, chauffé à un certain degré, du sable, oui, des cristaux de sable qui sont chauffés à une certaine température. Et pour être transparent comme ça, parce qu'à l'époque c'était opaque, il avait des trucs opaques, pour le faire transparent comme ça, il fallait de la chaux, du simple calcaire, impur, même pas purifié, du calcaire. Alors qu'est-ce que c'est le calcaire? Qu'est-ce que c'est la chaux? La chaux, c'est du calcaire chauffé à 1000 degrés. Donc, il devient lui-même, il va retenir cette chaleur. Et attention à la chaux vif, ça peut cramer des peaux. Hein. Attention, la chaux. Donc, avec cette chaux-là, elle va cramer tout ce qui est peut-être opaque, ce qui peut être empêcher la vision, et ça fait un verre transparent. Qu'est-ce que c'est ce verre en fait? Est-ce que c'est valable pour tout? Pour tout. Tout est énergie. Tout est énergie compactée. Ne cherche pas trop loin. C'est pas de la physique que je te fais, parce que si on rentre dans l'histoire de la physique quantique et les machins, on va plus s'entendre et vous me reconnaîtrez plus parce que vous avez plus la personne qui parle librement comme ça, comme il est, spontané, cru. Voilà. Bien. Tout est énergie. Tout est, comme je l'ai dit l'autre fois, ce sont des molécules. Nous, les êtres humains, on est fabriqués de cellules. C'est pas pareil. Les cellules et les molécules, ce ne sont pas pareil. Les molécules, ils peuvent être séparés et hop, rassemblés tout de suite. C'est une histoire de compression d'énergie. Est-ce que cette énergie, nous, on l'a? Mais bien sûr, elle vient de nous. D'où elle vient l'énergie? De nous. Pourquoi on fait la prière 5 fois par jour? Pour changer cette énergie négative en positif, il pourra en avoir. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu fais caca? Tu libères l'énergie où il n'y a plus d'énergie, cette saleté, pour encore remanger, pour qu'elle te donne de l'énergie pour le corps. Pour l'âme, pour l'esprit, il y a de l'énergie, et on utilise tout ce qui est à notre portée, et donc on s'échange des énergies positives, on s'aime, on se déteste, Voilà. Tout ça, c'est des énergies. Notre prophète, alayhi salam, il dit, la plupart de mon peuple, les 80%, mis à part les 20% qui vont mourir de mort naturelle, c'est tout à fait naturel, il a fini son truc. Il meurt, ça y est, c'est fini, il n'a plus rien ici. La plupart meurent avec le mauvais œil. Alors on l'appelle le mauvais œil, mais quand tu le traduis en français, tu trouves pas, on ne peut trouver que le mauvais œil. Et donc ça fait nord-africain, tu sais, ou turc, mauvais œil, et les rats, truc, il met un collier bleu avec des machins, mais il n'a pas compris ce que c'est. Admettons que toi, tu vas te faire, par exemple, tu vas défoncer une porte. On te dit, viens, défonce la porte. Alors, tu utilises, après, tu as mal à la main, tu y arrives, tu n'y arriveras pas, ça dépend, mais bon, la porte, généralement, ça ne va pas du premier coup, hein, d'accord? Bien. Mais quand est-ce qu'elle vient du premier coup d'une personne qui est toute maigre, tout ça? Quand tu lui dis, il y a ton fils ou ta femme derrière, elle est en train de cramer. La porte, pourquoi? Parce qu'il a canalisé cette force-là, il a envoyé dans cette porte, avec juste, il a poussé avec la main, elle est tombée. En fait, il a ouvert la porte, pas avec son corps, avec son énergie. Parce que s'il n'y a pas son fils derrière, ou tu lui dis, viens ouvrir la porte, il va te dire, je vais mal avoir mal au... Mais il a canalisé cette énergie qui a ouvert la porte. Attention, je vous raconte un truc, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nous couvrir, nous, de ces histoires-là? On a Surat al-Falaq.
le verset du falaq. Alors, Dieu nous a répertorié les plus gros mal que l'être humain peut rencontrer dans sa vie. À part les petites bobos, les petits machins, les gros mal, ils sont trois. Trois. Et il a dit, dis-les. Et il dit que c'est-à-dire je me cache dans la miséricorde de Dieu de ces trois-là. Et dans ces trois-là, il y a l'idiot. L'idiot qui va se mettre en colère. Un idiot qui se met en colère, il va détruire la terre. Rappelez-vous Hitler. Rappelez-vous le pharaon. Quand il se met en colère, il va détruire tout ce qui est autour. C'est la destruction totale. C'est le plus gros mal qui peut exister. Un intellectuel, quelqu'un qui a la tête, qui a la réflexion, qui a l'intelligence, n'aie pas peur de lui, parce qu'il va réfléchir autrement. Donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de truc, parce que celui qui utilise la force, généralement, il est faible. Donc on va à la réflexion, donc il n'y a pas peur. Il y a toujours moyen de négociation. L'idiot, il va tout détruire. Ça, c'est le premier. Il est en premier. Le deuxième, ce sont les médias. Maintenant, les médias. Avant, ce n'était pas des médias, c'était les gens qui venaient te lire le truc de la main. Il va te dire, oh, tu vas mourir, tu as un qui va mourir. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle un affathet iflorad. Ils mettent des choses pas vraies dans l'esprit de l'être humain, et l'être humain, inconsciemment, il va les mettre en route. Ça, c'est le pire. Et c'est ce qui arrive à la télé. Dash, 201, Red Bull, tu vas avoir des ailes, des conneries dans la tête, tu ne peux plus t'en passer, et là, tu n'arrives plus à réfléchir. Ça, c'est le deuxième. Le moins important que le premier. Le troisième, qui est très important, le mauvais œil. Ça veut dire l'énergie qui part de l'œil, les ondes négatives qui partent, qui peuvent tuer quelqu'un. Donc, quand on lit cette sourate le matin, le prophète, il disait, et on faisait ça, on soufflette dans les mains et on s'essuie. Comme ça, on est en bouclier. Toujours, mode bouclier, pour toi, pour tes enfants, pour ta femme. N'aie pas peur, ça ne fera rien. L'onde réfléchit. Mais pour finir, pour passer d'un sujet à un sujet, je vais raconter tout ça. Pourquoi? Quand quelqu'un d'entre nous est attaqué dans la rue, par exemple, il lui arrive quelque chose de grave, qu'est-ce qu'il fait, la première des choses qu'il fait? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui va se faire attaquer par quelqu'un d'autre, agressé par un couteau, et il dit, attends, Ya Allah, oh mon Dieu, il va m'attaquer. Est-ce que tu as déjà vu ça? Franchement. Non, mais te fous pas de ma gueule. Non, mais je sais que derrière, qu'est-ce qui te fait rire? Est-ce que tu as déjà vu ça? Non. Voilà, c'était facile. Dis-le. Tu sais pas. D'accord. Bien. Alors, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va appeler à l'aide. Deuxièmement, il va s'enfuir, se réfugier dans un bar où il y a des gens qui peuvent le sauver. Sinon, il va chercher comment appeler la police. Au secours, appelez les pompiers, il est en train de m'agresser. C'est commun, partout dans le monde. Qu'ils soient juifs, américains, de l'arc antique, c'est pareil. Il va faire la même chose. Au secours. Jamais quelqu'un dit au secours. Notre prophète, il nous raconte qu'il y avait quelqu'un qui traversait le désert avec sa jumelle, sa jument, n'importe quoi. Sa jument, et il y a quelqu'un qui a surgi de nulle part, il lui a dit, je vais te prendre ta jument, ce qu'il y a dedans, et je vais te tuer. Et il a dit, bon, écoute, on est dans le désert, tu m'as pris ma jument, je ne suis pas de taille à te faire barrage, donc tu vas me tuer. Mais, mort pour mort, autant que je fasse une petite prière, si tu me l'autorises, ça prendra que 2 secondes. Ah lui a dit, moi j'ai tout mon temps. De toute façon, je vais charcuter, je vais te faire saigner comme un porc au dessert, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc tu peux brailler comme tu veux, il n'y a personne qui t'écoute. Il a fait la prière, il a dit, au secours, celui qui vient au secours de tout le monde. Au secours, celui qui porte secours, c'est-à-dire Dieu. À peine il a terminé sa prière, qu'il s'est retourné, il a trouvé un cavalier blanc. Beau, c'est un cheval beau qu'il n'a jamais vu. Qui t'es? Il lui a dit, moi je suis un ange du 4e ciel. On s'est bagarré là-haut quand tu as demandé au secours. Et l'honneur est venu à moi de venir à ton secours. Et voici la tête de ton agresseur. Est-ce que cette histoire, elle est véridique? Même si elle l'était pas. Et elle l'est. Moi je la prends
Pour content. Parce que personne ne peut te sauver. Que Dieu. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on en est capable? Le deuxième calife, le premier calife de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a succédé, a envoyé une lettre à César. Il lui a dit, je vais apporter une armée, son début, elle est chez toi. La fin, elle est chez moi. Tu es descendu 2 fois de l'endroit d'où le pipi descend. Tu oses lever la tête devant ton Dieu, pas lui, devant Dieu. Je vais te massacrer. Il a fait appel à l'empereur de la Chine à l'époque. Il lui a dit, il y a les musulmans qui arrivent, viens m'aider. Ah, il lui a dit, moi, honnêtement, je ne peux pas faire face à des gens. S'ils veulent enlever des montagnes, ils l'enlèvent. Qu'est-ce qui reste de ce monde-là maintenant, aujourd'hui? Là, aujourd'hui. À part Kader qui dit, oh, joue comme ça, une paire de Nike sur la tête de ma mère, écoute, 1000 euros, je te jure. À part ces connards-là, qu'est-ce qui reste de l'islam? Qu'est-ce qui reste? Je vous laisse compter ce qui reste. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salam.